autour de ces mots-là une constellation d'autres mots dont dépendent ces mots premiers. Par exemple, le nom de Dieu Allah, ça vient de la racine Allaha. Allaha ou Wallaha. Alors cette racine, je vois là que tu as le livre de Razi qui parle des plus beaux noms de Dieu, les plus beaux noms de Dieu. Eh bien, sur ce mot-là, la racine Allah, il y a au moins 30 pages. Après, il y a les autres noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Mais pour Allah, qui dérive de Allah, il y a 30 pages. Les différentes connotations sont multiples. J'en cite simplement 5. C'est l'amour-passion, c'est l'aspiration à l'ultime, c'est l'adoration, c'est l'émerveillement face à la beauté, au mystère qui se dévoile, mais c'est aussi la perplexité, c'est ne pas savoir quoi dire, tellement on est ébahi. Et après, c'est les retrouvailles aussi, mais c'est l'angoisse de perdre le bien-aimé. Donc si l'être humain, qui se trouve être arabophone, notre ancêtre, a choisi ce terme pour désigner Dieu, Dieu qu'on ne peut pas nommer, mais ça c'est nous les humains qui le nommons comme ça en arabe. S'il a choisi ce terme, c'est parce qu'il a ressenti au plus profond de lui-même tous ces mouvements d'âme qui sont décrits par les différentes connotations, 6-7 que j'ai mentionnées. Et c'est à partir de là qu'il a choisi ce nom pour désigner Dieu, ou que Dieu lui a inspiré de choisir ce nom-là pour le désigner. Et alors je me suis dit, mais quel vaste monde, c'est incroyable. Et donc c'est pas que le mot Allah, c'est le mot Ar-Rahman, parce qu'il y a Ar-Rahim dedans, Rahima, et la matrice, un amour double, parce que la matrice génère un amour protecteur du fœtus contre les aléas extérieurs, mais aussi un amour nourricier par le cordon ombilical. Et donc tout être humain sur Terre, et donc il bénéficie de cet amour protecteur contre le mal, la méchanceté, les assauts de notre ennemi Shaitan, et aussi d'un amour nourricier qui lui est destiné personnellement. Alors, avant de revenir sur les